ABK Matin, l'interview. Vous l'aurez compris pour les habitués de ce programme, Dr Éric Hervé Sacfan est dans ce studio. Docteur, bonjour et merci d'être encore des nôtres ce jour. Bonjour Fifi et bonjour à des milliers et des millions d'auditeurs qui nous écoutent à travers le monde entier. Avant de parler du sujet du jour qui porte sur les aliments recommandés ou non pour les personnes en période de convalescence, docteur, tout à l'heure, je parlais de ces dames qui, une fois au marché, aiment bien s'offrir des beignets accompagnés du jus de Ndinja, ce qu'on appelle le jus de Ndinja. Vous connaissez ça, Doc? Oui, bien sûr. Ne nous dites pas que c'est mauvais de manger, de boire les beignets, de manger et de boire le Ndinja. Je négocie déjà en disant que ne nous dites pas que c'est mauvais. Ma profession m'oblige à dire au patient ce qui est bien pour lui, même si dans la réalité, je sais que le patient agit parfois en fonction de son orientation culinaire et parfois de sa culture, de ses habitudes. Et aussi en fonction du goût que le patient ressent. Beignet, Ndinja, sucre, c'est une habitude que les femmes ont l'habitude, permettez la tautologie, de faire au marché. Mais maintenant, est-ce que sur le plan sanitaire, ça a sa place? Est-ce que sur le plan économique, ça a sa place? La vérité, c'est que je veux donner un exercice à ces femmes-là. Qu'elles essaient de faire le programme de leur marché, tout ce qu'elles vont acheter. Et en faisant le programme, elles mettent sur ça beignet 300. Ndinja, 100 francs. Et qu'elle présente son mari que je veux l'argent de ration. Que le mari regarde. Si elle est capable d'assumer le fait qu'elle va mettre la bande Ndinja à manger au marché seule, 300, beignet 100 francs. La vérité, c'est que plusieurs ne pourront pas le faire. Et sur le plan économique, j'ai dit souvent, on ne dépense pas ce qu'on n'a pas planifié. Oui. Ces beignets, cette habitude-là est une mauvaise habitude sur le plan économique. Et même sur le plan sanitaire. Ça ne nous apporte rien, on a besoin d'énergie pour faire le marché. Donc. Justement, on parlera justement des aliments énergétiques tout à l'heure lorsqu'on parlera des patients en convalescence. Oui. Les beignets, les fritures sont ce qu'il y a de plus mauvais pour quelqu'un qui a besoin d'énergie. Vraiment des plus mauvais d'ailleurs. Parmi les aliments que je vais citer tout à l'heure, les fritures et beignets précisément sont des causes de cancer dans plusieurs pays, donc qui a fait des études, plus précisément le Canada et la France. C'est là où j'ai fait mes travaux pour arriver à avoir les statistiques que je vais donner tout à l'heure. Oui. Les fritures sont très dangereuses pour la santé, vraiment très dangereux. Les femmes ne devraient même pas manger ces beignets haricots bouillis. Et s'il fallait réduire au maximum le risque de pathologie liée à ça, ce serait encore mieux de le faire à la maison. Oui. Et là, vous aurez planifié, mais est-ce que vous allez arrêter à en faire carrément un rendez-vous avec le beignet Ndinja au marché? Mais le jus de Ndinja peut être bien s'il est fait de façon bio, parce que ceux qui sont souvent commercialisés au marché ont une teinte marron. C'est comme si le sucre a été caramélisé avant pour donner justement cette couleur. Je vous affiche ici, lorsqu'on se lance dans une alimentation à but lucratif et qu'on veut gagner de l'argent, vous ne pouvez pas savoir jusqu'où l'imagination de l'humain peut aller pour tromper la vigilance de celui qui doit acheter. Le Ndinja tel qu'il est fait au marché, vraiment je ne le conseille pas du tout. Parce que non seulement il est saturé en sucre, parce que pour avoir le goût qu'il faut, on va mettre beaucoup de sucre. Et puis encore, ce sucre est caramélisé, comme tu dis. Et on sait que le sucre caramélisé est nocif pour la santé. Et c'est beaucoup d'eau. Prenez tel qu'il est fait au marché pour vendre. Si vous devez acheter le Ndinja, écrasé de manière bio pour le faire, il ne s'en sortirait pas en vendant la boîte à 25 ou à 50 ou le verre à 5. Il ne s'en sortira pas. Et justement, pour s'en sortir, il a besoin d'additifs. Qui sont souvent chimiques. Il a besoin de sucre en grande quantité, qui sont souvent à indice glycémique très haut, nocif pour la santé. Que ce soit le beignet ou le Ndinja, tel que c'est fait dans les marchés, vraiment, je vais utiliser un mot qui va choquer, ça peut décourager. C'est un poison pour votre santé. Pour sortir, Doc, le Ndinja, c'est quand même
une écorce qui est bien pour la santé. Je comprends. Comment est-ce qu'on consomme ça alors? Je comprends que tu veux que je dise quand même quelque chose qui va aller dans le sens de consoler. Mais en fait, vous pouvez avoir des bons aliments, vous les utilisez de la mauvaise façon et vous en faites un aliment nocif. Oui. Le tout n'est pas avoir de bons aliments, mais c'est de savoir comment en faire bon usage pour une meilleure exploitation sur le plan sanitaire. Le Ndinja est magnifique. Cependant, d'ailleurs, même si c'est un aliment énergétique, une écorce énergétique, Oui. mais cependant, utilisé tel que je le vois faire au marché, il devient nocif, malheureusement. Ça devient un poison. Voilà, c'est bien noté pour nous autres femmes qui nous rendons très souvent au marché, marquant temps d'arrêt devant la vendeuse de beignets Ndinja pour en consommer avant de passer à autre chose. On parle tout de suite des aliments recommandés ou non pour les personnes en période de convalescence. Il faudrait déjà comprendre comment est-ce que l'organisme se comporte lorsqu'on est en période de convalescence, docteur. Lorsqu'on est en période de convalescence, on a un certain affaiblissement du système immunitaire et même de notre corps. Oui. Aujourd'hui, le système de travail à outrance, la rentabilité rapide, ce qu'on va appeler le siècle de vitesse, amène parfois des hommes à travailler sans vraiment de repos. Oui. Or, au sortir d'une maladie, le corps n'a pas toujours l'aptitude qu'il faut pour reprendre le travail aussitôt. C'est pourquoi il est recommandé d'avoir une période de convalescence après une période de difficulté sur le plan sanitaire. Cependant, aujourd'hui, d'autres personnes même sont encore à l'hôpital que déjà on leur appelle pour demander que le dossier là, tu as laissé ça par où? Dis-nous où tu as mis ça. Oui. Ils continuent à travailler sur les lits d'hôpitaux, oui. ce qui est très préjudiciable. C'est pourquoi d'ailleurs, vous serez étonné, Fifi, de savoir que même pour des problèmes de toux, un médecin du travail peut prescrire la convalescence. Pour des périodes de fatigue chronique, un médecin du travail peut prescrire la convalescence. Et pendant cette période de convalescence, celui qui veut résister à ça et qui dit non, je me sens déjà mieux, je toussais pendant 2 heures, maintenant je tousse seulement 10 minutes, je peux reprendre le travail, il court le risque d'affaiblir davantage le système immunitaire et de faire une récidive pour les jours qui arrivent. Effectivement, pendant cette période, on va se sentir affaibli, on va se sentir amoindri dans la capacité physique, on va surtout sentir parfois de la nausée, un besoin, pas vraiment de besoin attiré vers la nourriture. On va manque d'appétit. Vraiment, il y a des comportements qui peuvent montrer qu'on est dans une période pas du tout optimale sur le plan de la santé. En ce moment, on va l'appeler période de convalescence. Mais avant d'arriver à cette période, il faudrait déjà savoir que le corps récupère le plus en fonction de la manière que la prise en charge pendant la maladie a été faite. Si on n'a pas fait une bonne prise en charge pendant la maladie, croyez-moi, la convalescence sera aussi difficile et voire même plus douloureuse que la période de maladie. Donc il est important lorsqu'on est malade, même si on reste à la maison, de ne pas travailler, de ne pas soumettre son cerveau à des activités quotidiennes, en fait, des activités intellectuelles quotidiennes, comme c'est le cas lorsque nous sommes en bonne santé. Déjà, la maladie est un problème. Parce que un corps malade est un corps mal aidé. En d'autres termes, quand on est déjà malade, c'est qu'on a un dysfonctionnement. On n'a plus un bon équilibre. Ok, un bon équilibre. Cependant, et pour certaines personnes, je vais même dire que la maladie est une bénédiction. Parce qu'il y en a qui travaillent tellement qu'il n'y a que la maladie pour les amener au repos. L'un des avantages de la maladie, c'est effectivement le repos que vous êtes obligé d'observer pendant cette période de maladie. Il faut se reposer, c'est important. Mais cependant, quand vous êtes sorti de la maladie, il faut maintenant la période de convalescence pour vous amener à reprendre le travail de manière progressive, de peur de rechuter. Et en ce moment, que ce soit pendant la maladie, que ce soit pendant la période de convalescence, le repos est capital. C'est l'aliment qu'il faut le plus consommer. Parce que je rappelle, moi, en tant que nutrithérapeute, je considère que le repos est un aliment. dont il faut avoir même une notice, une prescription précise pour consommer le repos à bon escient. Un repos qui ne suit pas toutes les caractéristiques et toute la posologie prescrite par le médecin qu'il faut peut être contre-productif. Donc, le premier aliment à prendre pendant la convalescence, bien sûr, Fifi, c'est le repos. Très important de se reposer lorsqu'on sort d'une période de maladie. Mais là, c'est pour ceux qui se sont retrouvés en train d'être internés. Il y en a qui travaillent, qui sont sous traitement, qui continuent de vaquer à leurs différentes occupations et qui vont quand même vous dire que j'ai été malade pendant 3 jours et puis je suis en période de convalescence. Mais il n'y a jamais eu un temps de latence parce que pendant la période de maladie, il sent qu'il y a un changement par rapport à la baisse peut-être de la
la douleur, mais la personne a continué à être active et parle de période de convalescence simplement parce qu'il y a une sorte d'accalmie dans l'organisme, mais elle a toujours été en train de travailler. Ça peut être très dangereux, docteur. Oui, absolument, Fifi, absolument. Et tu sais, c'est justement cette méconnaissance de sa physiologie pour le patient, parce qu'il n'a pas fait des études pour, qui peuvent amener souvent bien de malades à avoir un long temps de douleur, persistant dans la maladie, parce qu'on n'a jamais laissé le temps au corps de se soigner totalement avant la reprise du travail. J'aime bien l'activité physique, surtout les professionnels. Les professionnels savent bien ça. Lorsque un médecin de sport a prescrit une période de réparation, parce que la convalescence est une période de réparation, si le sportif n'a pas observé de manière scripturaire cette période-là, il ne peut pas reprendre l'activité physique. Parce que là-bas, ça paye cash. Ça ne trompe pas là-bas. Maintenant, sur d'autres travaux qui vont réclamer moins d'activité physique, comme des travaux intellectuels, comme ce que vous faites ici, on va estimer que non, même si ton pied fait mal, quand tu es assis, tu n'exerces pas le pied. Justement, viens travailler. C'est ta tête qui travaille, ce n'est pas le pied. Justement. En fait, on ignore que le corps, qu'importe la partie du corps, vous ne pouvez pas travailler une partie sans solliciter une autre partie. Donc, qu'importe la pathologie, que ce soit d'ordre physique, que ce soit d'ordre mental, que ce soit d'ordre émotionnel, lorsque vous passez par une période de difficulté, il faut marquer un temps de convalescence complète avant de pouvoir reprendre le travail, Fifi. Et quand on a donc atteint cette période de convalescence où on doit davantage consommer le repos, il y a des aliments qu'on ne devrait pas consommer pour ne pas mettre notre organisme davantage dans un état de détresse. C'est quoi ces aliments-là, docteur? Fifi, permets-moi de dire quelque chose sur la période de maladie. Généralement, chez nous ici en Afrique, la prise en charge des maladies coûte tellement cher. Que bien de personnes sont pressées de quitter les centres hospitaliers pour aller continuer à la maison. Que donc je veux sortir aujourd'hui, écrit que je sors. Ce que tu as dit là, je veux continuer ça à la maison. Parce qu'il y a l'arnaque aussi. Donc. Oui, je suis d'accord. Mais l'arnaque qui très souvent est l'apanage de certains techniciens véreux ne doit pas mettre en cause tout le système sanitaire qui très souvent respecte certaines déontologies. Et puis aussi la pauvreté et l'absence de moyens. Je vais y arriver. En principe, la période de convalescence ne doit pas se prendre à la maison. Il devrait se prendre dans les centres hospitaliers. Parce que pendant cette période de convalescence, il y a toute une technique ou alors un pan de la médecine qui doit commencer son travail de manière concrète. Et là, généralement, les diététiciens, les nutritionnistes sont ceux-là qui sont les plus interpellés pendant la période de convalescence. Mais avant d'arriver à la période de convalescence, Fifi, sur les aliments qu'il faut, je voudrais déjà interpeller ceux qui suivent les patients pendant la période de maladie. Je vais ici faire un clin d'œil au centre hospitalier de notre ville de Douala, même de notre pays. Vous allez constater que même les gens qui sont à la maison, qui veulent rendre visite à celui qui est à l'hôpital, ils savent que quand quelqu'un est à l'hôpital malade, il y a des aliments qu'on n'apporte pas pendant la maladie. Certains aliments qu'on aime bien. Vous allez rarement voir quelqu'un venir avec une bonne bouteille de bière à l'hôpital pour donner aux patients que bois d'abord ça. Non. N'est-ce pas? Oui. D'accord. Et même s'il arrivait que cette personne vienne avec, le corps médical dira, c'est pas ici. Va loin avec ça. Il y a d'autres aliments également. On va rarement voir quelqu'un venir à l'hôpital avec un plat de porc. Rarement. Et bon, maintenant, le corps médical souvent est perplexe à ce sujet-là. Bon, c'est la viande, non, on va tergiverser. Moi, je voulais dire quelque chose là-dessus. J'ai dit tout à l'heure qu'une bonne période de convalescence est condition de la bonne prise en charge pendant la maladie. Vous pouvez très vite récupérer si pendant la prise en charge de la maladie, ça a été pris de manière optimale. Il y a des aliments qu'on ne sait pas pendant qu'on est malade. Il y a des aliments qu'on ne mange pas pendant qu'on est malade. Je prends l'exemple du cancer. Il y a des séances de chimiothérapie dans nos hôpitaux pour amener le patient à mieux gérer et éviter des métastases. Cependant, vous allez arriver parfois dans certains hôpitaux, même spécialisés, alors que le patient est en train de prendre des séances de chimio, on va prescrire à la cantine de ces restaurants du porc, par exemple, de la viande rouge. Mais ça n'aide pas le patient à s'en sortir. Là, j'essaie de contrôler mes mots pour ne pas me laisser emporter. Ça n'aide pas le patient à s'en sortir. De même, d'autres souffrent tellement au lit que c'est le gars de malade qui dit que ouais, mon père, à cause de la souffrance, il faut que tu prennes quand même quelque chose qui te plaît. Tu veux qu'on te donne quoi?
Et vous allez entendre le patient dire donne-moi. Il va te sortir un repas que je ne veux pas citer ici. Question qu'on apaise un peu dans sa souffrance. Oui. Et on croit qu'en donnant au patient ce qu'il veut, c'est accompagner le patient à mieux gérer sa maladie et sa douleur. Grosse erreur. Oui. Lorsqu'on se retrouve dans une situation où on est déjà alité, on ne prend plus ce qui nous plaît. On prend ce qu'il faut pour nous. Ce qui nous aide. Ce qui nous aide, Fifi. Oui. Et l'alimentation est le premier moyen d'aider le patient. Mais maintenant, quelle alimentation? On ne devrait pas servir des aliments morts aux patients dans les hôpitaux. On ne devrait pas du tout. À l'exemple des viandes. Bien sûr, des viandes, Oui. des fritures. Oui. Pourtant, quand on va sillonner nos hôpitaux et que vous allez voir à côté les petites boutiques qui sont à côté, très souvent, c'est l'œuf pour le petit déjeuner Justement. avec du bon lait et du sucre. Mhm. Qu'on va acheter à dehors, mettre dans les thermos et venir donner aux malades à l'intérieur. C'est une grosse erreur. Je voulais interpeller le corps médical ce matin à faire attention. De même qu'on peut veiller sur la prise des médicaments de manière régulière par le patient, Oui. on devrait également veiller sur les aliments que le patient prend. Parce que ces aliments peuvent soit optimiser l'efficacité des médicaments, Oui. soit ralentir, voire annuler l'efficacité de ces médicaments. Oui. D'ailleurs, j'aime bien le dire, et là je vais citer Hippocrate, qui disait que une bonne alimentation va permettre un bon résultat des médicaments Oui. pour ceux qui en prennent. Et pour ceux qui ont une mauvaise alimentation, même les médicaments n'auront pas vraiment une bonne efficacité. Oui. Quand vous quittez la maison pour venir rendre visite à vos patients, ne venez plus avec la nourriture du village. Parce que bien souvent, nos repas dans des coins reculés sont très lourds, Oui. difficiles à digérer. Mhm. Or, pendant la maladie, toute l'énergie que le corps déploie, il le déploie pour lutter contre la bactérie qui est là. Oui. Il n'aura pas assez d'énergie pour digérer les aliments très lourds qu'on a donnés. Surtout des aliments riches en graisse, riches en sucre et parfois des aliments morts. J'appelle Oui. ça des aliments morts. Oui. Évitez de donner aux patients des cadavres pendant qu'ils sont couchés. Et quand je parle des cadavres, je parle de la viande, poisson et tout le reste. Évitez. Ok, maintenant, j'ai peu de gens entendre d'ici les nutritionnistes et certains médecins disent non, pour avoir certaines vitamines, on peut donner ceci. Je peux vous rassurer que parmi des aliments énergétiques, des aliments qui vont optimiser la guérison, Fifi, Oui. Le porc n'optimise pas la guérison. Oui. Le lait n'optimise pas la Le guérison. lait n'optimise pas la guérison. C'est bien de le dire Les ainsi. gâteaux. Les gâteaux n'optimisent Le pas. yaourt. Vous ne parce pouvez que pas me c'est dire ce une qu'on- maladie qu'on soigne avec le cake. Il n'y en Parce a pas. qu'on offre aussi les yaourts, hein, beaucoup Uh-huh. de yaourts. Oui, le yaourt. Non, vraiment. C'est pas vraiment utile, ça. Oui. C'est pas utile. C'est vrai que les aliments lacto-fermentés ont leur place, mais Oui. généralement, c'est bien après qu'on va le faire. Oui. Et même ces aliments-là, c'est pas forcément les aliments d'origine animale qui sont lacto-fermentés. Oui. On peut regarder les aliments d'origine végétale qui aident mieux. C'est donc pourquoi, Fifi, pendant la période de maladie, sachez quoi donner à vos patients. Sinon, même quand on l'aura aidé à l'hôpital, vous allez empirer son cas à la maison. On peut donner même déjà quoi, docteur? On va y arriver, Fifi. Oui. Deuxième chose, pendant la période de maladie, Oui. vraiment que le corps médical veille sur l'alimentation qui est en Jacoura, il y a certains hôpitaux qui ont pris la peine d'avoir des cantines en leur sein Oui. et qui vont refuser même des visites avec des repas qui viennent de l'extérieur. Oui. Bonne initiative. Cependant, parfois quand tu regardes les cantines qui sont dedans, c'est les services traiteurs qui les gèrent. Tout à fait. C'est-à-dire c'est le cuisinier lambda qui n'a aucune notion des valeurs nutritives des aliments qui sont servis. Oui. C'est une grosse erreur encore à ce Et une niveau. alimentation adaptée aux Adaptée aux malades, malades, et au type au de type malade. de maladie. Oui. Parce que ça ne loupe pas à ce niveau. Vous ne pouvez pas donner à un patient qui souffre d'une pathologie dont l'alimentation a causé Oui. Le même aliment. le même aliment pendant qu'il est malade. Oui. On sait aujourd'hui les aliments qui conduisent à certaines pathologies métaboliques. On les connaît. Mais vous ne pouvez pas venir donner à un malade une alimentation qui a causé sa maladie. Oui. Cependant, en disant qu'il prend déjà les médicaments. Mais pendant que vous essayez de l'aider par les médicaments, vous l'amputez par des aliments qui ne sont pas appropriés. Il y a des aliments pour chaque pathologie et il y a des aliments à large spectre qui peuvent mieux aider le patient à avoir une bonne Et prise en selon charge. même les âges. Absolument, Fifi, selon les âges. L'aliment qu'on va donner en pédiatrie pour un enfant qui est malade n'est pas le même aliment qu'on donne en gérontologie pour un patient qui a Oui. 60 ans. Oui. C'est pas le même aliment qu'on donne à un sportif Tout à qui a fait. besoin, parce que même pendant qu'il est au repos, il y a des aliments qui doivent permettre d'entretenir ses muscles pour lui qui doit commencer une activité physique intense les jours à venir. Oui. Non, je pense qu'il y a toute une étude et chez nous en Afrique, on fait l'amalgame partout. On n'est pas dans la spécificité, on est dans la généralité.
pourtant, ce n'est que dans la spécificité que se trouvent les résolutions des problèmes de manière spécifique. Oui. Docteur, on va donc retrouver tout ce qui est interdit dans la période de convalescence. Qu'est-ce qu'on ne doit pas prendre? Premièrement, Oui. je veux m'attaquer ici à ceux qui disent souvent, ils sont en train de boire. Qu'est-ce que tu prends? Tu vas dire de l'eau. Tu es malade. Tu bois l'eau que tu es malade. Si tu bois l'eau, tu vas te laver avec quoi? Il y a des gens qui disent ça. Il y a des gens qui disent ça. Oui, donc. Première chose qu'on va donner à un malade. Je confirme, oui. Donner de l'eau. Oui. Pendant qu'on va essayer de critiquer ça dans les bars, que l'eau c'est quoi? L'eau c'est quoi? L'eau c'est la vie. Oui. Et ça, cette phrase-là est littérale. C'est la vie en réalité. Oui. On doit boire de l'eau et de la bonne qualité. Beaucoup donner de l'eau à celui qui est malade, c'est très important. D'ailleurs, pour ceux qui n'arrivent pas à boire de l'eau et qui ont des problèmes de gorge, cancer de gorge, j'en ai rencontré. Oui. On leur donne l'eau même pas intraveineux parce qu'il faut qu'ils prennent de l'eau pour qu'il y ait une bonne circulation, la vie en fait. Oui. Deuxième chose suffit, on va donner des fruits. Oui. C'est très important. D'ailleurs, quand vous allez dire aller à une fête et manger des fruits, on va demander tu manges que la salade de fruits? Tu es malade. La vérité c'est que c'est la salade de fruits qui donne la santé et c'est la salade de fruits là qui va empêcher d'avoir la maladie. Oui. Ceux qui mangent autre chose que ça, qui sachent, qui préparent la maladie de cette façon. Et ceux qui prennent des salades de fruits, qui sachent également qui régénèrent le corps de cette façon. Oui. Parce que les cellules de notre corps, j'espère que je ferai une émission sur ça ici avec vous, Fifi. Oui, nous le ferons, docteur, rassurez-vous. Sur le plan de la forme, il y a dans la nature des fruits qui correspondent aux organes. Oui. Et si l'organe là est problématique, c'est ce fruit qui est le plus adapté pour cet organe-là. Ah oui, Fifi. Oui. C'est pourquoi il faudrait observer si quelqu'un a un problème de foie, quel fruit est adapté. Oui. Si quelqu'un a un problème de rein, quel fruit est adapté. Il y en a dans la nature. Oui. Jusque bien souvent, on s'en fout un peu chez nous. Manger, c'est manger pour se rassasier. Non, non. Manger, c'est pas manger. Manger, c'est se soigner. Oui. Et se soigner, on ne se soigne pas au hasard. Il y a une science spécifique pour ça. Oui. Il n'y a pas que les fruits. Il y a maintenant les légumes. Oui. Qui sont très bien pour régénérer les cellules. Les légumes généralement à pigment vert. Magnifique. Je peux citer tout un ensemble, mais ici je vais donner plutôt de manière générique les brocolis, l'ail, le persil, le concombre. C'est magnifique. Au niveau des épices, le gingembre. Oui. Excellent. Parce que rappelez-vous, lorsque vous êtes en sédentarité pendant la maladie, pendant la convalescence en sédentarité, on a besoin de quelque chose qui va augmenter une activité sanguine. Oui. Pour celui qui est en santé, c'est le sport. Pour celui qui ne l'est pas, le gingembre fait bien ce travail. Oui. Le gingembre va augmenter la bonne circulation sanguine. Oui. Il va permettre que quand bien même on ne peut pas faire le sport, on a quand même une bonne circulation sanguine qui conditionne, bien sûr, une bonne santé. En résumé, pendant la période de convalescence, le tout premier aliment, c'est le repos. Autre aliment, c'est de l'eau. Après, ce sont les fruits, ce sont les légumes, surtout à pigment vert. J'ai bien retenu la leçon. Éviter de cuire. Oui. Éviter de cuire les aliments. Oui. C'est cru. Oui. Et pour ceux qui ne peuvent pas manger cru parce qu'il y a des problèmes d'estomac, ceux qui ont des problèmes dont les aliments crus ne passent pas, oui. Dans ce cas, faites des bouillons. Oui. Mais des bouillons à cuisson basse. Oui. Ou encore, faites des jus pour aider le corps. J'ai vu l'histoire d'une jeune fille qui est allée aider une maman, oui. Et qui s'est retrouvée en train d'avoir la courroie de la machine qui a carrément, littéralement fendu sa tranchée et dont elle ne pouvait plus mâcher ni avaler. Oui. On a essayé d'opérer, ça ne s'est pas passé de la bonne façon. Du coup, depuis 7 ans, elle ne mange plus. Oh là là. On est obligé d'envoyer l'aliment par des veines. Oui. Ok, à cette personne-là, vous allez vous rendre compte que très souvent, c'est les liquides qu'on va donner parce qu'elle ne peut rien mâcher. Et c'est à ce niveau qu'on va constater une chose. Ce que tu aimes qui est bon dans ta bouche là, ça n'a vraiment pas de valeur. Le désir ne dure que 3 minutes. J'ai envie de manger le porc aujourd'hui, vraiment, ça ne dure que 3 minutes. Si tu peux gérer les 3 minutes d'envie, ça passe. Oui. Autre chose, le plaisir au niveau de la bouche ne dure que 30 secondes, à peine 1 minute. Oui. Vraiment, l'affaire c'est bon, hein. Envoie encore un autre. Mes papilles me disent que c'est bon. Le goût que tu entends ne dure que 1 minute. Oui. À peine 1 minute, tu as mâché. C'est allé directement dans l'œsophage et dans le système. Oui. Comprenons que parfois, à cause de notre goût qui ne dure que 1 minute, on hypothèque notre santé pour l'avenir. C'est une grosse erreur. Voilà une dame, une jeune fille par exemple, qui n'a que 27 ans et qui n'arrive plus à mâcher. Ça veut dire qu'elle ne jouit plus du goût des aliments. Oui. Mais cependant, elle est nourrie quand même. Et bien nourrie par les aliments qui sont très bien introduits par Sachez que si vous avez le bonheur de jouir du goût, du bonheur de mâcher, faites-en bon usage. Oui. Parce que si vous n'en faites pas bon usage, vous allez hypothéquer l'avenir de votre santé et surtout la période de convalescence ne pourra pas être optimée. En 1 minute, docteur, qu'est-ce qu'il ne faut pas manger quand on est en période de convalescence? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Évitez les fritures. On a dit.
Éviter le sucre. Quand je parle de sucre, je parle de boissons gazeuses. Je parle Tout ce qu'on a évité pendant la période de maladie, on évite ça également pendant la période de convalescence. Absolument. Oui. Éviter les pop-corn. Oui, il faut le dire ça. Et on comme aime donner ça aux enfants. Donc, non, on achète ça aux enfants. Éviter les barbes à papa. Ça, c'est pour les enfants. Oui. Parce que tu as parlé d'enfants que j'en parle. Justement, parce que c'est des choses qu'on donne aux enfants comme toxines. Ça pour... Et si vous faut maintenant prendre des aliments cuits, si on ne peut pas se passer, prenez du poisson. Mais pas les poissons de pisciculture, pas du tout. Oui. Évitez les poissons de pisciculture et allez chercher les poissons pris en haute mer, c'est encore mieux. Oui. Et même dans ces poissons, prenez les poissons à écailles, évitez les poissons sans écailles. Voilà quelques techniques qu'on peut donner. Et faites-les bouillir absolument. Oui. À vapeur, ne les faites pas frites, évitez les fritures. Faites-les bouillir à vapeur, il y a toute une technique pour ça. Et nous prenons la peine très souvent de faire des formations pour montrer aux gens comment obtenir un repas savoureux mais bénéfique pour la santé Fifi. Et pour ceux qui voudraient bénéficier de ces formations, ils peuvent vous contacter ou se rendre du côté de Révi, docteur. Vous leur communiquez votre numéro de téléphone. 677 22 63 98. Oui. 677 22 63 98. Nous sommes situés à Makepe, bloc C, entrée Copacabana, deuxième immeuble carreau gris, rez-de-chaussée. Vous demandez au vigile, il vous conduira à Révi. Merci docteur Éric Hervé Sacfon. Nous avons parlé avec vous des aliments qu'il est recommandé ou non de consommer pendant la période de convalescence. Vous pouvez désormais suivre toutes nos émissions en live et en podcast via notre site internet www.abkradiofficiel.com, mais aussi en téléchargeant notre application ABK Radio Officiel sur Play Store et App Store.